Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre l'actualité sur la MBC au sommaire de ce 19h30. Accord historique entre la Grande-Bretagne et Maurice sur le dossier Chagos. À combien s'élève le package financier proposé alors que dans les années 80, il est estimé que les Américains versaient 320 millions de dollars par an aux Anglais. Suite à la décision du conseil d'administration, la MBC a adressé une lettre à tous les secrétaires des partis politiques enregistrés à la commission électorale pour les élections générales. Pour assurer une couverture adéquate, la MBC a demandé aux dirigeants des partis politiques de confirmer les dates et heures des activités politiques qu'ils organisent. 13 000 éléments de la force policière mobilisés à travers le pays en vue des prochaines législatives. La police sera intransigeante envers tout acte d'indiscipline. Un séjour à Rodrigue, ce n'est pas donné ces jours-ci. Obtenir un billet pour s'y rendre est presque peine perdue tant cette île attire des visiteurs. Pari réussi pour SpaceX qui rattrape en vol une partie de sa méga-fusée Starship. Et puis marathon de Chicago, la Kenyane Ruth Chepngetich a pulvérisé le record du monde en courant sur un rythme jamais approché par les femmes. L'accord historique était tombé une dizaine de jours de cela entre la Grande-Bretagne et Maurice pour octroyer à notre République la pleine souveraineté sur les Chagos. Une question qui demeure, à combien s'élève le package financier proposé par la Grande-Bretagne? Selon le juriste Vijay Ram, dans les années 80, il est estimé que les Américains versaient 320 millions de dollars aux Anglais. La valeur a connu une appréciation au fil des 40 années qui ont suivi jusqu'aujourd'hui en 2024. Place au détail. L'accord, conclu récemment entre la République de Maurice et le Royaume-Uni, reconnaît que Maurice est souveraine sur l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia. Cependant, Diego Garcia, site d'une installation militaire conjointe américano-britannique, continuera à jouer un rôle essentiel dans la sécurité régionale et mondiale. De ce fait, le Royaume-Uni fournira un ensemble de soutien financier à Maurice qui comprendra, entre autres, un paiement annuel. Selon le juriste Vijay Ram, dans les années 80, il est estimé que les Américains versaient 320 millions de dollars aux Anglais. Dans l'accord de principe qui est là, Diego Garcia pourrait une base militaire, mais cette location, moi je me rappelle, c'est une question parlementaire au Sénat, la plus haute instance parlementaire dans l'Amérique, quand un sénateur est obligé de divulguer qui, en 1982, location que l'Amérique type paye l'Angleterre, Diego Garcia, c'était 320 millions de dollars américains par an. Ça, c'est un chiffre qui donne nous une base sur laquelle la négociation capable commence ouverte. Sur cette question de souveraineté sur l'archipel des Chagos, dont Diego Garcia, le juriste Vijay Ram précise que Maurice détient la souveraineté. La Grande-Bretagne exercera ses droits de souveraineté. L'autorité militaire, là, je pourrais dire ce qu'on appelle sovereignty right. Ce qui veut dire, c'est eux qui prennent la juridiction, comment manager sa base-là et comment pour gérer au jour le jour. Mais les autres îles, comme Perros Banus, comme île Solomon, les autres encore, ça, je peux accessible à toute la nation mauricienne, mais surtout à les îles des Chagos pour notre resettlement, pour notre retour dans notre île natale. À noter que suite à cet accord, un traité officiel incluant les modalités sera signé entre nos deux pays.
Nous allons aborder maintenant l'actualité en marge des élections législatives du 10 novembre en ce qui concerne la couverture de la campagne électorale suite à la décision du conseil d'administration. La MBC a adressé une lettre à tous les secrétaires des partis politiques enregistrés à la commission électorale pour ces élections. Pour assurer une couverture adéquate, la MBC a demandé aux dirigeants des partis politiques de confirmer les dates et heures des activités politiques telles que meetings et conférences de presse notamment qu'ils organisent pour assurer donc la couverture par la télévision nationale. En marge des législatives du 10 novembre prochain, l'Alliance Les PEP a donné le coup d'envoi de sa campagne électorale en début de soirée dans la circonscription numéro 4, Port-Louis Nord, Montagne Longue. Le Premier ministre et leader de cette alliance, Pravin Kumar Jugnauth, et Xavier Luc Duval, leader du PMSD, ont pris la parole. Nous y reviendrons. Je vous le disais au sommaire, quelques 13 000 éléments de la force policière seront mobilisés à travers le pays en vue des prochaines législatives. Toutes les différentes unités de la force policière seront déployées à travers le pays à partir du Nomination Day, soit le 22 octobre prochain, pour assurer l'ordre et la sécurité du public. La police qui sera du reste intransigeante envers tout acte d'indiscipline. On vous en parle dans ce reportage. Aux casernes centrales, la police se prépare à tous les différents niveaux pour les prochaines élections générales. Les entraînements des policiers sont de plus en plus rigoureux. On assiste ici aux entraînements matinaux de la Special Support Unit, la SSU, qui est déjà présente sur nos routes le soir. À l'heure du jour, nous avons éléments de la Special Support Unit, de la National Coast Guard et aussi de la Special Mobile Force. Nous avons déjà fini commence un exercice de barrage, de contrôle de la route. Nous connaissons beaucoup de monde qui circulent le soir, surtout en 18h et 5h du matin, 4h du matin. Quand capable il y a des gens qui ont sa tentation pour sortir l'article, un objet prohibé, tel des armes, etc. Donc c'est la police peut veiller au grain. Quelques 13 000 policiers seront en service durant cette joute électorale. À l'approche du Nomination Day, le déploiement s'effectuera au fur et à mesure avec la participation d'autres départements de la force policière. Tous les autres policiers, même ceux qui sont en congé, fin rappel les autres parce que la situation demandée. Donc, man congé fin cancel, man long congé, et man policier là, normal, tout là, mais seulement nous pour servir de façon judicieuse. Donc, nous prenons un policier qui est affecté dans un cadre administratif, et les autres unités qui sont là aussi, les autres pour impliquer dans le déploiement. Entre-temps, pendant cette semaine, les policiers restent mobilisés à travers le pays pour veiller à ce que règne l'ordre en cette période préélectorale. Le PMSD a tenu une conférence de presse cet après-midi à Port-Louis pour faire le bilan de la journée porte ouverte qui était organisée hier à Grand-Gobe. Plus de 15 000 visiteurs ont rendu hommage à Sir Gaëtan Duval. Le porte-parole du parti, Patrice Armance, a déclaré que le PMSD était honoré par la présence du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth à cet événement. Patrice Armance a tenu à saluer le public qui était présent à la journée porte ouverte le dimanche 13 octobre au domaine Hurlevent dans le cadre du 94e anniversaire de Sir Gaëtan Duval. Il a souligné l'engouement de la population pour le vécu de l'ancien leader du PMSD, surtout chez les jeunes. Nous trouvons différents composants de la nation mauricienne qui répondent favorablement à l'appel hier. Nous dépassons le chiffre de 15 000 visiteurs hier et c'était une journée que nous avons beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie. Je veux dire aussi que nous honorons
par la présence du Premier ministre, qui a eu un accueil très très chaleureux de la part des partisans du PMSD. Et le Premier ministre et aussi le DPM Steven Obigadou qui est présent, le ministre Tilok et plusieurs autres membres du parti MSM qui honorent nous les autres présences. Et nous trouvons sa symbiose, sa synergie entre le PMSD et le MSM, malgré que ce n'était pas un événement politique. Le porte-parole du PMSD a déclaré que le parti sera pleinement investi dans la campagne électorale à partir de cette semaine. Plusieurs événements politiques sont prévus dans les différentes circonscriptions du pays. Jean-Francisco François et Marie-Roxana Colette, l'organisation du peuple de Rodrigue a présenté officiellement les deux candidats qui briqueront les suffrages le 10 novembre prochain dans le cadre des élections générales. Le parti a réuni la presse ce lundi à Montlubain. En premier lieu, le leader de l'OPR a donné les détails sur les étapes menant à la validation de sa candidature et de celui de Roxana Colette pour les prochaines législatives. Après que les délégués aient soumis les noms des candidats potentiels, c'est le comité central du parti qui a formulé la recommandation pour Francisco François et Roxana Colette. Ce dimanche 13 octobre, une assemblée spéciale des délégués a validé leur candidature. Un exercice qui s'est déroulé en toute transparence selon Francisco François. Il souhaite que la population fasse son devoir civique dans le calme et la discipline le 10 novembre prochain. Ça, l'exercice une faire dans toute transparence et en toute démocratie. Tout il passe très très bien, dans la sérénité. Je fais un appel à la population de Rodrigue, de tout beau politique. On nous donne l'exemple dans sa élection qui peut venir là, nous fait que sa campagne là au niveau de Rodrigue, il déroule dans le calme, dans la paix et dans le respect. Elle sera la deuxième femme à briguer les suffrages législatifs pour l'OPR après Zita Zanlui en 1987. Roxana Colette se dit fière de pouvoir s'aligner en compagnie du leader du parti pour ces élections générales. Mon engagement pour faire mon devoir. Pour le parti, mais surtout pour le pays. Et surtout, il y a une fierté pour moi. Avec sa investiture candidat, je me propose candidate auprès de mon leader de l'EPR, Francisco François. Ça y a une fierté pour moi. Et merci leader pour confiance dans moi. L'OPR présentera son manifeste électoral en vue du scrutin du 10 novembre très prochainement. Le parti prévoit aussi une série de meetings une fois les approbations requises reçues. Un rassemblement est aussi prévu en guise de mobilisation finale pour ces élections générales. Vous faites probablement partie de ceux qui n'ont pas pu obtenir de billets pour Rodrigue ou qui attendent que des places se libèrent. En effet, cette île demeure la destination privilégiée des Mauriciens, surtout pendant cette période de l'année. La destination pour l'île Rodrigue est très prisée en ce moment. En période de début de vacances, la compagnie nationale prévoit 10 vols en ATR entre Maurice et Rodrigue. Il n'est pas facile de trouver une place à bord. Du côté des agences de voyage, c'est complet. Les demandes pour des places sur l'avion sont nombreuses. Tel qu'il y a un manque de place, certains passagers utilisent l'allotement, qui signifie que des chambres sont réservées à l'avance par des agences de voyage ou des tours opérateurs. Pour l'instant, nous avons beaucoup de demandes, surtout plus que nous prenons un allottement. Okay, nous avons beaucoup d'allottements qui nous prend. C'est pour ça que nous avons une grosse demande. Parce que 6-7 mois en avance, nous finissons de payer pour ça dans l'hôtel. Donc, ça veut dire n'importe quand on a envie de voyager, nous avons la disponibilité pour le cas de nous. Nous avons minimum 20 à 25 demandes par jour. Les Mauriciens passent en moyenne 3 à 4 jours, voire plus, à découvrir les différentes facettes de l'île Rodrigue. C'est l'occasion de déguster les plats locaux et de pratiquer l'écotourisme. Rodrigue, c'est vraiment une île qui vit au ralenti et Rodrigue permet justement la déconnexion et dès qu'il arrive à Rodrigue, il a sa bouffée d'air frais là qui, dès qu'il descend dans l'avion ou senti et surtout les paysages à couper le souffle partout que tu étais, on a vu l'océan, surtout une réserve naturelle. En ce moment, on est à 88% d'occupation avec environ 140 clients à l'hôtel. Donc un taux de remplissage très appréciable. L'île Rodrigue, c'est une destination très prisée, déjà avec l'authenticité qu'il y a à Rodrigue, la population locale. Donc l'île Rodrigue est bien placée
pour le nouvel an, nous quasiment remplis. Dans les jours à venir, trouver une place à bord sera un vrai parcours du combattant. Rodrigue reste parmi les îles les plus visitées. Actuellement, il y a aussi un engouement de la part des Réunionnais. Pour marquer la journée mondiale de la normalisation, ce lundi 14 octobre, le Mauritius Standards Bureau a procédé au lancement de 4 normes portant sur l'économie circulaire. Il a également organisé une conférence sur des normes et leur importance dans les secteurs de la construction et des infrastructures. Un accent particulier a aussi été mis sur l'importance de renforcer la participation des PME au processus de normalisation. Une vision commune pour un monde meilleur, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la normalisation. À Maurice, le Mauritius Standards Bureau joue un rôle actif dans le développement et la promotion des normes. Pour marquer l'événement, le MSB a procédé au lancement de 4 normes portant sur l'économie circulaire, et ce, en présence de la ministre Navina Ramiad. Ma nouvelle norme là, c'est une norme l'économie circulaire. Et donc, il aide tout le pays, toute l'industrie, que ce soit privé, semi, dans le public, pour faire un développement durable. À l'heure des discours, la ministre Navina Ramiad a soutenu que les normes sont des outils indispensables pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. La ministre Ramiad a aussi appelé le MSB à renforcer la participation des PME au processus de normalisation. Nous disons MSB qui regarde sa façon de promouvoir SDG, plus qu'il y a 100 000 SMI, qui la plupart d'entre eux, les banques coopératives, ne connaissent pas qui était ça SDG, ne connaissent qui était ça, comment pour faire cette bonne activité standardisée, parce que quand les standardisent, les fait plus compétitifs, plus résilients et aller vers l'international. Le président du Standards Council du MSB, Sanjeev Melou, a lui parlé des normes pour promouvoir les technologies, la croissance économique et le développement durable, entre autres. Rappelons que le MSB a également organisé une conférence d'une demi-journée, conférence axée sur l'intelligence artificielle et le développement durable de l'industrie et des infrastructures, entre autres. Attribution des terres de l'État à Grand Bassin, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a été mis hors de cause dans l'affaire de demande d'un ordre de mandamous réclamé par Vivek Person. C'était en Cour suprême ce lundi devant les juges Moutou et Ganesh Balagi. Ces derniers ont mis leur jugement en délibéré concernant la demande du plaignant compte rendu. À l'appel de l'affaire ce lundi, les avocats de Vivek Person ne se sont pas opposés à une motion présentée il y a quelques semaines par Maître Désiré Bassett, avocat du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Maître Désiré Bassett avait demandé que le Premier ministre soit mis hors de cause dans cette affaire. Les juges Denis Moutou et Karuna Devi Ganesh Balagi ont agréé à cette demande. C'est là une motion pour retirer le Premier ministre de sa case-là. Et à la lumière de tout ce que nous venons de discuter, vu que sa décision-là, partie un cabinet décision, c'est plutôt une décision que le ministre-là prend tout seul en bas de la loi qui s'appelle Fishing and Shooting Lease Act. Donc, vu que le cabinet n'est pas involvé, nous ne pouvons pas résister à sa motion pour retirer correspondant numéro 4 depuis de sa case-là. Ce lundi toujours, les avocats de Vivek Person ont soumis leur plaidoirie par écrit. La Cour suprême a ainsi mis son jugement en délibéré sur la demande d'autorisation du plaignant pour faire convoquer l'Attorney General par la FCC et la police. La date limite pour la soumission des déclarations d'impôts est demain 15 octobre à minuit. En fin d'après-midi ce lundi, quelques 237 000 contribuables avaient déjà complété l'exercice. Les contribuables devront se rendre sur le site de la Mauritius Revenue Authority, le www.mra.mu, pour compléter leur déclaration pré-remplie. L'année dernière, à la date butoir, quelques 270 000 personnes avaient soumis leur fiche d'impôt. La suite, c'est après cette courte pause. Découvrez le nouveau Big Crunch de KFC avec son Big Bun. Son morceau de poulet tendre et croustillant dans une sauce hot and spicy avec du hash brown, du fromage, de la laitue et des oignons. Big Crunch, Big Time. Productivité,
Il commence pour toi et moi, productivité. Oui, il pour tout l'as, productivité. Il commence dans nous la case, productivité. Productivité concerne tout le monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, dit mesdames bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme la jeunesse pour une bonne innovateur et bonne leaders de demain. NPCC aide bonne entreprise augmente la productivité à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. La MRE rappelle-nous qu'il y a seulement un jour pour faire Return Income Tax. Date limite mardi 15 octobre. Passez ce délai pour une pénalité et l'intérêt. Si vous ne pouvez faire, pas tarder. Allez au site web de la MRE www.mre.mu. Rempli ou forme taxe. Suite à une réallocation de fréquences pour la télévision numérique terrestre faite par l'ICTA, la MCML a procédé à une reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission TV de Montagne des Signaux, Terre Rouge et Coromandel le vendredi 11 octobre 2024. Les abonnés n'ayant pas de réception TV devront effectuer un nouveau scan des fréquences sur leur décodeur ou leur téléviseur afin d'avoir accès aux chaînes de la MBC. Les régions concernées sont comme suit: Port-Louis, Sainte-Croix, Terre Rouge, Pamplemousse, Arsenal, Triolet, Pérébert, La Tourquenique, Grande Rivière, Albion, Beaubassin et les régions avoisinantes, Résidence La Cure, Vallée des Prêtres et les régions avoisinantes, Gibis, Paille et les régions avoisinantes. Il est à noter que les abonnés ne doivent pas repointer leurs antennes de réception. Pour toute difficulté, les abonnés sont priés d'appeler la MCML sur le 675-0602, 675-0602 ou le 670-85-99, 670-85-99. La MCML s'excuse pour tout inconvénient. Vous venez de l'entendre suite à la réallocation de fréquences pour la télévision numérique terrestre faite par l'ICTA. La MCML a procédé à une reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission TV de Montagne des Signaux, de Terre Rouge et de Coromandel le vendredi 11 octobre 2024. Les techniciens de la MCML sont à la disposition du public à travers les numéros de téléphone qui s'affichent à l'écran pour toute assistance requise à procéder à un nouveau scan des fréquences sur leur décodeur ou téléviseur pour accéder aux chaînes de la MBC. Il est à noter que les abonnés ne doivent pas réorienter leurs antennes de réception. Nous écoutons Dorma Karupunen, responsable de communication à la MCML. Banzimuna bisa rescan zot télévision ou soit zot décodeur. Si je bégaye complication pour faire cet exercice-là, pas hésiter, téléphone MCML au 675-0602 ou soit le 670-8599 et MCML pour mettre un technicien à votre disposition pour aider pour rescan votre télévision ou votre décodeur. C'était donc le responsable des opérations à la MCML. Un violent incendie a ravagé un garage privé d'une maison à Nouvelle-France vendredi dernier. Le sinistre a détruit 2 voitures et provoqué l'explosion de plusieurs bonbonnes de gaz qui étaient sur place. L'intervention rapide des pompiers a permis de maîtriser le feu avant qu'il ne se propage davantage. La police soupçonne que cela fait suite à une installation de gaz aménagé dans les voitures. Une enquête a été initiée pour élucider les circonstances de cet incident. Selon le chef inspecteur Sivakutan, cette pratique est dangereuse et à éviter. Nous l'écoutons. Le decanting ou le transfert gaz ménager, avec un appareil ou mettre ça dans l'auto, ou peut encourir un risque capable d'une explosion, d'un incendie. Il y a des gens qui peuvent faire ça, qui nous appelle transfert de gaz ménager dans l'auto, c'est illégal. Et la police finit d'établir plusieurs cas comme ça, et finit dans même une place
peut faire ça, quand la police vient saisir bonne de gaz, parce qu'il y a un risque. Et la police nous va continuer traque sa bonne qualité du monde qui peut faire sa bonne business là. Longtemps, il y a ça service ça quand tu mets de gaz dans l'auto, maintenant on est plié là. Donc, les coules de source, il du monde peut servir un moyen illégal pour faire le plein de gaz. Dans le secteur des PME, le programme Export Accelerator de la Chambre de commerce et d'industrie vise à préparer les petites et moyennes entreprises à se tourner vers l'exportation, cela en intégrant la zone de libre-échange continentale africaine. 15 PME ont entamé la nouvelle phase de ce programme aujourd'hui qui leur permettra de mieux comprendre le marché africain. Le programme d'accompagnement Export Accelerator a débuté avec un atelier de travail d'une durée de 3 jours. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. Une quinzaine de PME participent à cette session axée sur la compréhension des accords commerciaux et du marché africain pour renforcer leur capacité d'exportation. L'Afrique, avec sa riche mosaïque de cultures et son esprit innovant, émerge rapidement comme un centre mondial de l'entrepreneuriat. Le continent abrite certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde, stimulant les innovations pour libérer pleinement le vaste potentiel que possèdent les entrepreneurs africains. Nous devons nous engager dans la quête incessante du développement des capacités. Un effort central à la mission du PNUD. Le programme Export Accelerator se penche sur plusieurs aspects majeurs, dont le diagnostic et l'entraînement personnalisé pour soutenir les activités d'exportation et un soutien financier ciblé pour répondre aux besoins des PME en matière de renforcement des capacités. Ce soir est un grand moment pour TDIAMS, cette ONG qui œuvre pour le bien-être de personnes atteintes du diabète de type 1, lance à travers les réseaux sociaux une chanson pour marquer ses 18 ans. Cette organisation offre des aides matérielles comme des dispositifs médicaux. Elle organise des camps thérapeutiques pour aider ses bénéficiaires à mieux gérer leurs conditions. Cela fait 18 ans cette année que TDIAMS œuvre en faveur des personnes vivant avec le diabète de type 1. Le diabète de type 1 est une maladie chronique dans laquelle le pancréas produit peu ou pas du tout d'insuline. Ce type de diabète est souvent diagnostiqué chez les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes, bien qu'il puisse survenir à tout âge. Pour marquer le coup, l'ONG lance ce soir sa chanson via les réseaux sociaux. Cela avec le concours de Mervyn Cleary, plus connu sous le nom de Prophecy, qui prête sa voix à cette initiative. J'ai coécrit avec Elodie, qui est notre chargée de communication et qui est aussi membre de TDIAMS, Marvin, qui est notre chanteur et aussi membre de TDIAMS, et Christina Siro, qui est notre ambassadrice sur les réseaux sociaux. C'est toujours nécessaire pour nous parce que le problème du diabète de type 1, c'est que c'est une maladie qui n'est pas bien comprise. Bien sûr, tous les Mauriciens connaissent le diabète, mais le diabète de type 1, c'est beaucoup moins connu, beaucoup moins répandu. L'association a pour objectif de sensibiliser et de mobiliser la communauté autour des défis que pose le diabète de type 1 et d'encourager un soutien continu à travers diverses initiatives à travers le pays. Une éminente personnalité de la communauté tamoul est décédée hier. Il s'agit du gourou Arunachalam Pushparatam. Il a longuement contribué à la propagation de la langue et de la culture tamoul. On vous propose son portrait. Très respecté au sein de la communauté tamoul, Guru Arunachalam Mudaliar Pushparatam aura marqué plus d'une génération. Fin connaisseur de la langue et de la culture tamoul, il a passé la majeure partie de sa vie à partager ses connaissances avec des religieux, des pédagogues ou encore des travailleurs sociaux. La République de Maurice l'avait d'ailleurs honoré du titre de CSK, soit Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. Man formation ban prête pour rendre depuis Maurice in amène en haine faire ban mauricien apprendre pour tout carvin portage ça va valer là dans nos man Corville. Pour nous c'est une encyclopédie qui nous peut perdre. Il forme beaucoup de personnes au niveau à la MGI tout ban petit monde qui peut trouver mal à la MGI
Il y a plusieurs docteurs qui sont formés à la MDI qui ont dit que c'est ça m'a dit sur mon relève. Sur le bâtiment qui a été ici, là, et dans le bâtiment encore, il faut mettre ça dans une tresse. Une tresse, et cette tresse-là, pour servir pour base, tout d'abord, la culture, la religion, l'enseignement. Le départ du gourou Arunajalam Mudaliar Pushparatam laissera un vide parmi les membres de la communauté, à qui revient désormais la tâche de garder vivant son héritage culturel. On se retrouve après cette bande-annonce. Ban boulanger arrivé, la fête du pain dans moulin, noël les grandes femmes font du beurre, une fête du pain en bas la tente. Se dans la main, enfin du pain pour faire ou gagner faim. Amène ton copain, amène ton cousin, une fête du pain en bas la tente. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu. Présidentielle au Mozambique, Daniel Chapo, le candidat du Front de libération du Mozambique, a remporté le vote à Maputo avec 54% des suffrages. Selon la commission électorale, les Mozambicains ont voté pour désigner le président et renouveler le Parlement. C'est une manœuvre risquée, inédite et spectaculaire. Hier, SpaceX a rattrapé le premier étage de sa méga fusée Starship après un vol d'essai d'environ 9 minutes. Une première qui a eu lieu à la base spatiale Starbase de l'entreprise à l'extrême sud du Texas aux États-Unis. Elle pourrait amorcer un pas décisif vers la réutilisation de ce lanceur lourd. Les 2 étages de Starship doivent, au terme de son développement, être récupérés et réutilisés après chaque vol. L'idée est de pouvoir lancer davantage d'engins plus rapidement et pour beaucoup moins cher. Dernier né des Nobel, le prix d'économie est venu clôturer ce lundi la saison 2024 des célèbres récompenses. Et cette année, il a récompensé les 3 économistes Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson pour leurs travaux sur la manière dont les institutions se forment et affectent la prospérité économique. Ils ont démontré l'importance des institutions sociétales pour la prospérité d'un pays. Un lundi matin marqué par l'arrivée de nos boxeurs au championnat du monde de boxe française en assaut. Ils ont brillé au niveau international en revenant avec une récolte impressionnante de médailles, 4 en bronze et 1 en argent.
Bouquet en main, petits et grands ont fait résonner les ravades à l'aéroport de Plaisance ce lundi pour accueillir comme il se doit nos médaillés au championnat du monde d'assaut, compétition qui s'est tenue en Slovénie. Moment de joie et d'émotion à l'arrivée. Parents, amis et proches en profitent pour féliciter les médaillés. Vice-champion du monde chez les moins de 70 kg, David de Robillard exprime sa fierté d'avoir porté Maurice sur le podium après de nombreux sacrifices. Avec beaucoup de sacrifices, c'est faux, très fier, les Fabios du pays. Mon rêve, c'est mon frère, mon frère réussir. Ce délo à la balle pour un médaille à venir. Mais rêve là réalisé et moi, je suis content pour lui. Parallèlement, Akhilesh Bantoua, Ismaël Soubdourali, Sharon Claire et Adriana Geoffroy ont brillé en décrochant la médaille de bronze dans leurs catégories respectives. Moi, je me satisfais avec mes performances. Comme capitaine de l'équipe, je me satisfais avec la performance de toute l'équipe. Je suis bien faire. Extraordinaire. C'était un peu dur, mais je restais arrivé. Pour la première fois, c'est difficile, mais on a jamais une médaille là pour le pays. Avec beaucoup de difficultés, nous tracer, couper, mais nous allons venir du pays là-bas. L'entraîneur national dresse un bilan satisfaisant en ce qui concerne les performances de ses protégés. Il affirme que la relève est assurée. À chaque championnat du monde, quand nous pouvons augmenter nos niveaux, nous pouvons augmenter nos médailles aussi. Bon, c'est la relève rassurée et dans des ans, meilleur résultat avec l'expérience. Le travail ne s'arrête pas là. Nos boxeurs ont désormais les yeux rivés sur les championnats du monde de combat qui se dérouleront l'année prochaine avec l'ambition de briller à nouveau sur la scène internationale. Hippisme, nous partons ce soir à la rencontre du jockey champion 2024, Jamie Ali Hossein. Dans le giron depuis une dizaine d'années maintenant, il a réalisé une saison exceptionnelle en ramenant 32 victoires en 78 montes. Le défi, cependant, pour le jockey mauricien, contrôler son poids afin de pouvoir poursuivre sa carrière. Victoire tranquille de Pop Icon, montée par Jamie Ali Hossein. La consécration pour Jamie Ali Hossein, un titre de champion jockey après une dizaine d'années de carrière. Il a réalisé une belle saison 2024. Avant chaque saison, nous expectons toujours pour faire plus bien que l'année précédente. Mais de là pour dire qu'il peut aller championnat avec un taux de réussite 32, bon, on va s'attendre. Moscou maximum, je crois, 24. Pendant une saison. Je me suis attaché avec l'entraîneur Dominique Zaki, qui ne facilite pas la saison. Je a un bon cheval, un bon la montre pour monter. Un défi cependant pour le jockey mauricien, contrôler son poids, ce qui risque de compliquer les choses pour lui à l'avenir. J'ai une bonne décision à réfléchir si je peux continuer ou pas en tant que jockey. C'est tout. C'est pas qu'il ne peut pas monter, c'est problème de poids. Je peux guetter l'intersaison, comment monter, est-ce qu'il peut prendre poids vite ou je peux maintenir. Si je peux maintenir, certainement l'année prochaine, bon, je pense que je vais un peu carrière devant moi. Jamie Ali Hossein se rapproche de la barre des 200 victoires. Pas de plan précis pendant l'intersaison, mais il restera toujours près des chevaux. Football sur le plan européen avec la 4e journée de la Ligue des Nations. L'Angleterre s'est imposée 3-1 en Finlande grâce à des buts de Grealish, Alexander-Arnold et Rice. Les Grecs, de leur côté, ont confirmé leur bonne forme en s'imposant à domicile face à l'Irlande 2-0. Ils sont logiquement premiers de leur poule. D'autre part, l'Autriche a écrasé la Norvège avec un succès de 5-1. Parmi les affiches de ce soir, la Belgique affronte la France à 22h45. L'Italie sera face à Israël à la même heure. Tennis, Yannick Sinner a remporté son 7e titre de la saison en s'imposant en 2-7 face à Novak Djokovic en finale du Masters de Shanghai hier. L'Italien a battu Djokovic pour décrocher le 4e titre du Masters 1000 de sa carrière et le 3e de l'année 2024.
Je vous le disais au sommaire, la Kenyane Ruth Chepngetich a pulvérisé de presque 2 minutes dimanche le record du monde féminin du marathon en s'imposant à Chicago en 2 heures 9 minutes et 57 secondes. Âgée de 30 ans, elle a réussi un exploit hors norme en courant toute la course sur un rythme jamais approché par les femmes. À suivre la page météo. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du deuxième à moitié prix. Aucun avertissement de forte houle n'est en vigueur à Maurice et à Rodrigue. Sur l'animation satellite à Maurice, des nuages associés à une ligne d'instabilité venant de l'Est influenceront le temps local durant la nuit. Rodrigue se trouve dans une zone relativement dégagée et à Agalega, des nuages associés à une zone d'instabilité venant de l'Est influenceront le temps local demain. Sur la carte synoptique, nous voyons l'anticyclone au sud qui occasionne toujours un temps modéré sur notre région. Prévision pour Maurice, beau temps dans la soirée. Le ciel deviendra nuageux durant la nuit avec des averses sur la moitié est de l'île et sur le plateau central. Le temps sera beau demain matin. Des développements nuageux sont attendus dans l'après-midi avec des averses localisées au sud, sud-ouest et sur une partie du plateau central. La température maximale variera entre 21 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud atteignant les 3 mètres. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue. L'anticyclone au sud des Mascareignes maintient un temps plutôt venteux sur la région. Prévision pour les prochaines 24 heures, beau temps durant la nuit. Il fera également beau demain. La température maximale variera entre 25 et 27 degrés. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud atteignant les 3,50 mètres. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en haute mer et dans les lagons. Il y a des indications que l'état des lagons s'améliorera graduellement à partir de demain. Prévision pour Agalega. Beau temps durant la nuit, nuageux demain avec des averses. Les averses seront modérées par moments avec orages isolés. La température maximale sera de 30 degrés. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud atteignant les 3,50 mètres. À Agalega également, il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en haute mer et dans les lagons. Il y a des indications que l'état des lagons s'améliorera graduellement à partir de demain. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du deuxième à moitié prix. Ce journal prend fin ici. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur les chaînes de la MBC. Je vous retrouve très prochainement.